Bonjour, enchantée, Marie, vous-même. Aujourd'hui, dans cette vidéo où vous venez de cliquer dessus, nous allons parler d'une application particulière. Enfin, particulière. Certains l'appellent l'application du démon, certains préféreraient se faire torturer plutôt que de télécharger cette application, et certains l'utilisent tous les jours. Vous l'avez vu dans le titre, de toute façon ça sert à rien, je sais pas pourquoi je fais des espèces de... Enfin bref, on va parler de TikTok. On va commencer par une brève description de ce que c'est, pour ça laissez-moi avoir l'air un peu plus sérieuse. TikTok, aussi appelé Douyin, est une application mobile de partage de vidéos et de réseautage social. Lancée en septembre 2016, elle est développée par l'entreprise chinoise ByteDance et son logo évoque une note musicale. Actuellement, donc fin 2019, l'application compte plus d'1 milliard d'utilisateurs et connaît un succès chez les adolescents aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Toutefois, la classe politique occidentale soupçonne le réseau social de censure. Bref, en gros, c'est une application musicale, mais pas que, qui est censée être musicale de base, mais le but c'est de faire des petites vidéos courtes de moins d'1 minute, principalement de genre 15 secondes, soit sur une musique où les personnes chantent ou dansent, soit où ils parlent, soit où ils font des choses. Enfin, de toute façon, en 15 secondes, on peut pas faire grand chose. Mais en gros, le principe de base, c'est ça. Et depuis qu'elle est sortie, j'ai entendu tellement de trucs sur cette application. Enfin, en règle générale, les gens disent que c'est vraiment la pire application, que c'est horrible et tout, que c'est malaisant. C'est ça ce qui revient le plus, c'est que c'est super malaisant, c'est que c'est ridicule, machin, machin. J'ai entendu ça à tort et à travers depuis que l'appli est sortie, et moi je me suis dit, ok, les gens ont l'air de tous cracher dessus. D'accord. Je vais pas aller chercher plus loin parce que ça sert à rien, et puis si moi j'aime bien, au final les gens aiment pas et du coup ça créera un problème, et je me suis dit c'est pas grave. Mais personnellement j'en ai marre d'écouter tout le temps les autres, c'est-à-dire j'en ai marre de ne pas faire ce que je veux parce que les gens disent que tu devrais pas faire ça, les gens disent que il faut pas télécharger cette appli, faire telle vidéo, être sur YouTube, avoir les cheveux de 2 couleurs et tout. Bref, j'en ai marre que les gens dictent ma façon de vivre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis dit il y a quelques mois, écoutez, je vais télécharger, on va voir ce que ça donne. Je me rends pas compte, mais s'il y a 1 milliard de personnes dessus, c'est que c'est quand même relativement intéressant. Et effectivement, le truc avec cette appli, c'est que c'est visé pour une communauté, on va dire, jeune, principalement adolescente, parce que du coup, le principe, c'est que vous avez des musiques, enfin, vous pouvez sélectionner n'importe quelle musique que vous écoutez, enfin, vous pouvez même en créer, mais en gros, ce que les gens font principalement sur cette application, c'est de faire des petites chorégraphies de 10-15 secondes sur des musiques, et pour moi, alors personnellement, je donne mon avis, dans la majorité des cas, bah, c'est de la danse quoi, enfin c'est de la danse, les gens font leur petite choré, ils sont contents, pour moi il y a rien de malsain là-dedans, mais j'avoue que, en fait, il y a certaines chorégraphies qui sont faites parce que, en gros, il y a une espèce de hiérarchie. Forcément, il y a des gens avec plein d'abonnés qui inventent des chorégraphies et tout le monde va essayer de les refaire. Ça fait des petits challenges, c'est sympa, pourquoi pas. De toute façon, la danse, c'est un petit peu ça. Hein. Il y a une chorégraphie de base et puis les gens, soit ils reproduisent la choré, soit ils la modifient, soit machin. C'est de la danse. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a des chorés qui sont créés par des adolescentes ou même des jeunes adultes de genre 21 ans, un truc comme ça. Mais majoritairement, en fait, ce que j'ai vu, c'est des petites filles très jeunes, de genre moins de 11 ans, qui faisaient des mouvements de danse qui n'étaient pas faits pour des filles de 11 ans, très clairement. Il y a des musiques où les filles se déhanchent très légèrement et qui sont fort peu vêtues, voilà. Genre, elles ont des t-shirts qui s'arrêtent au nombril et tout. Enfin, on voit un peu de peau, ce qui n'est pas dérangeant pour une fille de 20 ans, ce qui devient par contre très dérangeant pour une fille de 8-10 ans. Parce que la fille de 8-10 ans se rend peut-être pas compte et elle veut faire comme les plus grands, ou peut-être qu'elle veut impressionner les gens dans son bayou, enfin j'en sais rien. Et c'est là, du coup, que je me suis dit, ah oui, je comprends ce que les gens veulent dire, mais ça reste quand même, enfin, de ce que moi j'ai vu, ça reste une minorité. En fait, c'est comme tout sur internet, c'est que sur internet, on a accès à tout, on peut tout faire. Sur YouTube, on peut littéralement tout faire dans la mesure du raisonnable et de la logique de la société, bien sûr, mais sur cette plateforme-là, en fait, forcément, ils peuvent faire des vidéos avec leur téléphone et tout, et peut-être que pour certains jeunes, ça peut devenir dangereux, mais de toute façon, c'est pas... Enfin, de toute façon, normalement, on n'est pas censé être trop jeune sur un téléphone ou sur internet, c'est censé être régulé, mais c'est ces personnes trop jeunes, de temps en temps, qui peuvent faire des choses malaisantes. Bref, honnêtement, à part ça, moi j'ai vraiment pas trouvé ça
malaisant ou quoi que ce soit. Et c'est ça que je trouve dingue, c'est que il y a des gens sur internet qui critiquent tellement tout maintenant, tout est over critiqué tout le temps, alors que c'est cool. Moi j'ai trouvé ça marrant quand j'avais 13-14 ans avec ma sœur. Nous aussi on faisait des petites chorégraphies sur des musiques d'Animal Crossing, d'ailleurs je m'en souviendrai toujours, et on faisait nos petites chorégraphies et on les faisait et on se filmait, sauf que nous on filmait avec des caméscopes, avec des cassettes ou des disquettes, et du coup on ne pouvait pas les partager sur internet. Mais si à 14 ans j'avais eu une application comme ça pour partager les petites chorégraphies que je faisais avec ma sœur, j'aurais trouvé ça super sympa. Enfin moi je trouve le concept sympa dans le sens où c'est de la danse. En plus, si ça force entre guillemets les enfants potentiellement à prendre des cours de danse, c'est un peu comme l'effet Pokémon Go, tu vois, c'est pas nocif, genre je vois vraiment pas où est le problème, mis à part que ce soit malaisant pour certains, mais au pire c'est pas grave en fait. C'est ça que je me rends pas compte, parce que au pire, personne ne force à regarder, c'est comme YouTube. Et les gens sur TikTok que j'ai pu voir et tout, parce que du coup c'est super addictif, hein, tu passes ton temps à regarder parce que c'est des trucs de 10 secondes. C'est pas comme YouTube où t'as des vidéos de 15 minutes, là c'est 10 secondes. Du coup forcément tu restes longtemps. Et ils ont tous l'air contents, ils vivent tous leur meilleure vie, parce que forcément, enfin, moi je trouve qu'il y a quelque chose de mignon et gratifiant quand tu apprends une petite chorégraphie de danse et que t'arrives à la faire après, et tu la fais avec tes potes, vous apprenez tous la chorégraphie et après vous la faites et c'est bien synchronisé et c'est marrant. Je sais pas, je trouve que c'est positif plus qu'autre chose, mais après je dois peut-être avoir une façon de penser différente. Je me rends pas compte. Et puis en soi, c'est pas uniquement basé sur la musique. J'ai vu des trucs incroyables, genre j'ai vu des gens qui voyagent. Par exemple, j'ai vu des gens qui skiaient au-dessus des nuages et qui mettaient ça, et j'ai trouvé ça incroyable de juste pouvoir voir ça pendant 10 secondes. C'est sympa le format 10 secondes parce que c'est... tu te dis oh ouais c'est génial et tout, et au bout de 10 secondes, enfin voilà, quelqu'un qui skie au-dessus des nuages, je trouvais ça incroyable, ça m'a vraiment ça m'a rendu trop contente pour la journée d'avoir vu quelque chose d'aussi beau. Mais j'aurais pas regardé une vidéo d'une demi-heure de ça. 10-15 secondes ça suffit pour ce genre de choses, et j'aime bien ce côté vidéo rapide qui sont faciles à faire entre guillemets. Et donc tout ça pour dire qu'au final j'en ai fait un aussi, voilà, c'était un peu, c'est pas la morale, non, la morale c'est juste passez pas votre temps à écouter les autres. Si les gens ils arrêtent pas de critiquer, parce que c'était moi hein, franchement, tous les gens de mon entourage critiquaient cette application en disant que c'était ultra malaisant, oh mon dieu, il y avait des vidéos en mode oh regardez TikTok c'est malaisant, compilation malaisante et tout, alors qu'au final 99% ça va, c'est... Et puis j'ai rarement vu des vidéos d'adultes ou d'adolescents trop malaisantes, honnêtement. C'est peut-être les jeunes enfants qui du coup sont pas encadrés, mais franchement ça va. Et je me dis que peu importe, ça aurait pu être n'importe quoi. Je me dis que plus quelque chose a de la popularité, plus les gens vont cracher dessus. C'est comme Gacha Life par exemple, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application aussi, mais c'est totalement différent. C'est pour faire des petits personnages un petit peu manga et pour pouvoir faire des histoires avec. C'était un truc que j'ai adoré en 2019 et que j'adore vraiment faire. Et les gens critiquent de ouf cette application parce qu'en fait c'est pour les gamins, et c'est que des trucs pour gamins, c'est ultra malaisant et tout. Et moi je me suis sentie vachement offensée parce que j'étais là, bah non, moi je fais des trucs... j'ai l'impression de faire des trucs stylés dessus, enfin bref, les gens ils vont toujours tout critiquer et c'est tellement lourd, les gens qui critiquent toujours tout, et j'essaie justement d'éloigner cette négativité de ma vie pour 2020 et pour juste l'avenir en règle générale. Donc voilà, je me suis fait un petit compte TikTok, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Attends, j'ai fait qu'une dizaine de vidéos dessus et limite je peux... Vous allez probablement aller regarder et les voir, mais dans le doute je me décale pour pouvoir vous les montrer, en montrer 2-3. J'ai commencé à m'y mettre sérieusement quand j'ai fait ce mini challenge vraiment débile sur Instagram où il fallait cligner des yeux à 6 secondes, et j'ai réussi du premier coup et du coup j'étais trop contente, et je me suis dit plutôt que de le mettre en story sur Instagram, j'allais le mettre sur TikTok parce que du coup c'était une vidéo trop courte et tout, et que le principe était sympa. Et c'est après que je suis tombée dans la spirale de l'addiction à cette application. J'ai trouvé une musique mexicaine que tout le monde était en train de faire, je sais pas pourquoi en fait, quelqu'un fait un truc avec une musique, et genre là il y avait une musique mexicaine avec des gens et leurs animaux, donc forcément j'étais obligée de prendre la musique mexicaine et de faire, mais ça m'a pris 5 minutes et ça m'a fait trop rire. Bon forcément c'est plus facile avec un chien-chien, j'ai refait un truc avec un chien-chien, enfin mon chien-chien en l'occurrence. Ça m'a pris 10 minutes, il était tout content, je lui ai donné une friandise à la fin, il a rien compris, mais du coup c'était marrant. Je sais pas, je trouve ça cool de faire des petites vidéos courtes parce que ça me permet de du coup
potentiellement faire un petit peu plus de montage entre guillemets. Bon là pour l'instant j'ai pas fait de montage, mais par exemple j'en ai refait une avec Wilson où il essayait de traverser une rivière et du coup on a beaucoup rigolé parce qu'il arrivait pas à traverser la rivière, il avait un petit peu peur et du coup je l'ai filmé et après j'ai pu faire un petit peu de montage par dessus juste pour pouvoir rajouter des textes en tracking. Et faut savoir que ce genre de texte en tracking normalement ça prend 1000 ans, ça prend 1000 ans à faire. Là pour 10 secondes au final ça a dû me prendre allez, peut-être un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Donc j'ai trouvé ça marrant de pouvoir faire ça pour une vidéo de 10 secondes. Après j'ai commencé à m'emballer, je me suis dit je vais essayer de faire des montages avec 2 personnes, enfin 2 fois moi-même, j'essaye de me faire disparaître et tout. Là j'ai commencé à m'emballer un petit peu, mais c'est marrant du coup, je sais pas, je trouve ça sympa et gratifiant une fois que t'as fini ton petit montage de... je sais pas. Et là, la dernière que j'ai faite, par exemple, là, j'ai mis vraiment 1h30. Là, je me suis dit, attends, je vais essayer de faire un truc stylé. Parce qu'en plus, je voulais faire une mini chorégraphie pour montrer un petit peu aux gens que je pouvais... Bon, je sais pas trop danser, mais je prends des cours de danse, du coup, c'est pour ça, je voulais montrer un petit peu ça. Et j'ai fait un truc, j'ai vraiment ça m'a pris 1h30 pour 10 secondes, mais au final, je trouve que ça rend tellement bien, je suis trop fière de moi, alors que c'est juste, je lance des feux d'artifice avec ma main, mais je disparais aussi. J'adore le montage un petit peu poussé comme ça, mais je suis pas douée du tout, en fait. C'est comme Gacha Life, j'adore l'animation, mais je suis pas douée, et ça me permet de m'entraîner un petit peu, et s'entraîner sur des vidéos sur YouTube qui prennent beaucoup de temps à faire, bah du coup tu t'entraînes moins vite, alors que là c'est pour une vidéo de 10 secondes. Du coup je trouve le concept sympa parce qu'il n'y a pas forcément besoin de faire comme tout le monde fait. Il y a des gens qui font des tutoriels, il y a des gens qui font des trucs de science et tout, c'est pas forcément des vidéos de danse parce que c'est la majorité de gens qui le font. C'est comme sur YouTube, c'est pas forcément des vidéos de jeux vidéo, il y a des vidéos de tout et n'importe quoi, mais les gens ne voient que la majorité et du coup critiquent la majorité. Mais j'ai trouvé ça sympa. Du coup, mon TikTok c'est underscore ou tiré du 8 ou tiré du bas, je sais plus comment vous l'appelez ce tiré là, c'est du coup underscore Frozen Chaos, du coup parce qu'évidemment tous mes noms étaient pris, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas à me suivre dessus parce que à mon avis je vais continuer à faire 2-3 petits trucs dessus. C'est dommage que les gens jugent les choses si rapidement alors que c'est vraiment une application qui en soi fait de mal à personne, les gens dessus font de mal à personne et je trouve ça dommage en fait de critiquer comme ça gratuitement sans trop savoir pourquoi. En fait juste les gens ils disent c'est malaisant et du coup ils défendent le monde entier d'aller télécharger l'application et tout. C'est dommage de devoir penser comme ça et je vous conseille de pas forcément écouter ces gens-là. Si jamais vous voulez faire quelque chose et que les gens ils vous disent non franchement on fait pas ça et tout, c'est la honte, c'est malaisant et tout, faites-le quand même, parce que ces gens-là, au final, ils sont pas si épanouis que ça. Moi, avant, j'étais comme ça, j'étais vraiment en mode je veux rien faire et tout, parce que les gens ils disent que, et puis ils ont peut-être raison, ouais, ça c'est malaisant, ça je devrais pas le faire parce que c'est à la mode, machin. Et au final, je suis devenue aigrie, et je suis devenue triste, et je suis devenue vraiment... je me disais, oh, ceux qui font ça, machin. Et depuis que je pense plus à ça, depuis que je suis vraiment beaucoup plus libre dans ma tête, en mode, mais au pire, c'est pas grave, on s'en fiche de ce que les gens pensent, je suis tellement plus épanouie et je me sens tellement mieux et du coup je vous conseille d'essayer de penser comme ça si jamais c'est quelque chose qui vous importune bien sûr. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Si vous vous demandez pourquoi j'ai quasiment plus de cheveux de ce côté, c'est que j'ai quasiment plus de cheveux de ce côté. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mes cheveux sont en train de tomber d'un côté, c'est terrible, va falloir que je fasse quelque chose. C'est possible que mes cheveux changent de couleur au bout d'un moment. Je ne sais pas, faudrait peut-être que je revienne à ma couleur naturelle parce qu'elle, elle va très bien. Je ne sais pas, je vais voir, peu importe. Sur ce, considérez peut-être de vous abonner et considérez peut-être de liker la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde du positif.